7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. Vous êtes content que le Conseil consulte ait flingué la loi? Je suis ravie, vraiment. Alors, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez revenir sur l'affaire Sylvain Tesson, une polémique imposée par des poètes qui ont décidé de pétitionner contre Sylvain Tesson, accusé d'être d'extrême droite. Oui, donc Sylvain Tesson était choisi comme parrain de la 25e édition du Printemps des Poètes. Alors pour ceux qui l'ignorent, le Printemps des Poètes, c'est une création de Jack Lang en 99, pas si mauvaise que ça pour une création de Jack Lang, qui avait pour objectif de sensibiliser tous les élèves de la maternelle au lycée à la poésie. Donc quand ils font des milliers d'événements un peu partout en France et dans le monde, dans les écoles, les établissements scolaires, les bibliothèques, les théâtres, les librairies, les hôpitaux, bref, partout. Et chaque année, il y a un thème. L'année dernière, c'était la frontière et aujourd'hui, c'est la grâce. Mais cette année, vous l'avez dit, le choix du parrain a suscité une polémique dans la presse de gauche. En effet, Libé a publié une tribune signée par 1200 tocards inconnus pour s'opposer à Tesson, car il est, je cite, une figure de proue de l'extrême droite littéraire. Bon, je vous rassure, ils n'ont pas lu une seule ligne de Tesson. Ils le prouvent dès le début de la pétition. Je cite, Sylvain Tesson a notamment préfacé un ouvrage de référence de l'extrême droite, Le Camp des Saints de Jean Raspail, qui n'est autre qu'une dystopie raciste sur l'immigration. Ah ouais, Bon, le problème, c'est que c'est faux, parce que Tesson a préfacé un recueil de livres de voyage de Raspail, qui contenait pas Le Camp des Saints. Donc, dommage. Bon, les mauvaises langues racontent que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour enfin se faire connaître de leurs écrits. C'est vrai qu'il faut avouer, quand on s'appelle Gorge Bataille, Kev Larage, Framboise, c'est les noms des pétitionnaires, hein, on a plus envie d'autodafé que d'ouvrir leur recueil en écriture inclusive. Mais si vous avez un peu de mémoire, ces ratés ont juste répété comme des perroquets un bouquin qui a été pondu par un petit télégraphiste de la doxa progressiste, c'est l'autre nom d'un journaliste du Monde, il y a presque un an, même il y a en avril 2023. Parler du livre de François Krug, Réaction française, sorti en avril dernier. Je vois, cher Maud, que vous savez choisir vos lectures en bonne journaliste. Vous lisez tout, même les daubes. C'est exactement ça. Réaction française s'inscrit dans la ligne droite, dans la droite ligne des journalistes vigilants à la Edoui Plenel ou Lindenberg, autrement dire des petits commissaires politiques qui ne jouissent que lorsqu'ils dénoncent. Alors, Réaction française, c'est le titre du bouquin, vous l'avez dit, dévoile la vraie nature, ou veut dévoiler la vraie nature des écrivains qui avanceraient masqués. Traduction, cher lecteur, vous les lisez, mais guère à vous, car en fait, ils torturent des kangourous dans leur cave en écoutant la Valkyrie à pleine balle. Et donc, la petite poucave balance donc sur Houellebecq, Tesson et Yann Moix, qui sont en une. D'ailleurs, on se demande ce que fout Yann Moix sur le podium. C'est genre comme si pondre indécent de ses mythes à 20 ans suffisait à obtenir le beau titre de réactionnaire, mais passons. Bon, la méthode, c'est toujours la même. Ils pondent des listes pour dénoncer des nazis, soit exactement en fait ce que faisaient les nazis, mais le style en moins, quoi. Il faut reconnaître. Donc, ce qu'ils leur reprochent n'est pas leurs écrits, mais c'est leur passion, leur amitié. On cherche une jeunesse trouble, des amitiés coupables et des passions douteuses. Alors, par exemple, pour Tesson, c'est dans son livre, hein, toujours, on apprend qu'en 2017, l'écrivain accepte de conduire la série à succès Un été avec sur France Inter. Alors, on lui dit, vas-y, il va faire Un été avec Jack London. Il dit, non, je préfère Homer. Alors, ce François Krug, l'investigateur, il arrive, il dit, ah, Homer, mais Tesson partage une passion pour Homer avec un proche, Dominique Vénère. Dominique Vénère, qui, vous savez, la figure influente de l'extrême droite, qui s'est pété le cerveau à Notre-Dame. Bon, si c'est pas un scoop, ça, c'est Book comme Michel Onfray, en fait, qui vous trace une ligne de Saint-Augustin à Hitler. Ça, c'est dans ces différents ouvrages, pour ceux qui ne croient pas, et s'il y a encore des fans de Michel Onfray dans Radio Courtoisie. Bon, il y a des choses à dire, mais la culture a ses limites, hein. Bon, par exemple, ça aurait été amusant, c'est Krug ressorte le poème du Bellay, vous savez, heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, puis se retourner plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Bref, une vraie apologie de la remigration qui prouvait que Tesson était bien d'extrême droite. Mais non, il n'avait pas pu le sortir. Alors, autre preuve de son inculture, le petit télégraphiste raconte que Tesson a honoré de sa présence une rencontre avec Julien Hervé. D'ailleurs, je crois que c'était à la Nouvelle Librairie. Le Julien Hervé étant le biographe de Junger. Une immondiste nationaliste, d'après le journaliste, en cœur raté, parce que s'il connaissait un peu l'histoire, il aurait su notamment que Junger s'était violemment frité avec Schmitt en lui reprochant son engagement nazi. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il retrace tous les trucs comme ça, des petits parallèles bidons, et avec Houellebecq, il lui reproche sa jeunesse royaliste.
Évidemment, là, tout le monde avait repris à l'époque, dans Le Monde, Libé, l'Obs, tous les canards de gauche, qui hébergent d'anciens maoïstes. Alors, regardez, c'est affreux, Houellebecq est un fasciste parce qu'il a une jeunesse royaliste. À croire qu'il y a des jeunesses qui sont plus ou moins dérangeantes que d'autres. Les rois ont fait la grandeur de la France, les maoïstes des génocides. Chacun ses hobbies, comme dirait ma grand-mère. En plus, sur Houellebecq, notre grand écrivain national a répété maintes et maintes fois qu'il n'appréciait pas spécialement les écrivains dits de droite ou d'extrême droite, à l'exception des poèmes de Fresne, comme quoi, comme il le dit lui-même, il est inspirant pour les écrivains que d'être condamné à mort. Mais bon, on a beau être habitué, je trouve toujours fascinant cette obsession pour tenter de débusquer jusque dans une bibliothèque une pensée cachée. Puis c'est pas comme si ces gauchistes étaient blancs comme neige, surtout venant de ces médias. Les mecs ont tellement glissé d'immondices sous le tapis qu'aujourd'hui c'est un rooftop. Alors revenons à Tesson, cette censure ne vous inquiète pas? Bah, si on veut être positif, disons qu'il y a 20 ans, la gauche se montrait davantage tolérante 20 ans plus tôt avec les écrivains de droite parce elle disait oui, c'est une petite exception pittoresque, ça menace pas notre hégémonie, c'est assez sympathique. Là, ça prouve que leur forteresse est attaquée et en restant sur la vieille lune, elle ne pompe forcément, elle pompe plus rien d'excitant et n'y vend plus. Donc là, elle meurt, elle pétitionne parce que Tesson, c'est un type qui vend beaucoup comme Houellebecq et comme malheureusement Yann Moix aussi. Mais il y a aussi une nouveauté, c'est le changement de censure. En fait, si vous regardez bien, on est passé d'une censure verticale à une censure horizontale. Avant, c'est une censure d'État. Alors, rappelez-vous la censure avec le procès contre Flaubert ou Baudelaire. On affirmait, messieurs, ce que vous écrivez est immoral. Au nom de la puissance publique, je demande que votre livre soit interdit et que vous soyez punis. Et là, c'est plus une censure d'État, c'est la censure d'écrivains par des écrivains et par des libraires. Alors, c'était une mode qui a été lancée par Annie Ernaux contre Richard Mille en 2012, avec d'autres, donc par exemple Limon de Jérôme Garcin, et la même Annie Ernaux qui manifeste aujourd'hui côté de Jean-Luc Mélenchon sans que ça ne gêne personne. Alors, comme dans tous les bons régimes totalitaires, la dénonciation vaut condamnation. Malheureusement pour eux, ils ont attaqué le mauvais cheval. Tesson est une rockstar des livres, il est lu par un public très large, très divers, et en plus, il n'écrit pas d'essais politiques. Donc les petits gauchistes là, sont pris une levée de bouclier allant de la presse mainstream jusqu'à Bruno Le Maire, mais malheureusement, d'autres n'ont pas eu et probablement n'auront à l'avenir pas cette chance. Toujours est-il que maintenant, ce sont vos pairs donc, qui vous censurent, et donc dénonciation égale condamnation, donc ça signifie quand même malheureusement que notre époque a non seulement régressé, mais qu'elle a régressé au-delà des époques où régnait la censure officielle, car malheureusement la censure officieuse est bien plus fourbe et bien plus efficace. Merci Arthur de Vatrigan. Alors il nous reste 2 minutes. Très rapidement, d'abord, quel est votre livre préféré de Sylvain Tesson, puisqu'on en parle? Bonne question. Il y en a trop. Bérédina, j'aime bien. Ouais. J'ai une passion pour les premiers, il y a quand même moins de... Bah, les premiers, c'était une découverte, parce que si vous regardez Tesson, c'est hyper efficace, j'aime beaucoup, mais le modèle reste le même, la recette reste souvent la même. Donc les premiers, on était surpris, là, on est un peu moins. Ouais. Voilà. Et vous avez lu le dernier? Pas encore? Non, les faits, j'ai pas encore lu. D'accord. Tout à l'heure, vous avez amorcé ce petit entretien en évoquant la loi immigration. Oui. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez su, bon, tout le monde s'y attendait évidemment à la décision du Oui. Conseil constitutionnel, mais dans l'immédiat, qu'est-ce que vous êtes dit? Bah, déjà, il n'y avait pas grand-chose dans la loi, donc ça change pas, c'est pas très grave. Oui. Il faut juste pas se gourer d'attaques et gourer d'angles. Emmanuel Macron avait annoncé à la sortie de la loi, du vote, que le Conseil constitutionnel allait censurer la loi. Mm. Donc il faut pas, je pense, attaquer le gouvernement des juges et leur abus de pouvoir. À mon avis, on se trompe, même si évidemment il existe. Il faudrait plutôt attaquer la non-séparation des pouvoirs. Vous Ouais. avez un conseil constitutionnel qui est censé être séparé, indépendant du pouvoir. Or, vous avez un président qui annonce la sortie de la loi, on Mm. va censurer la loi. Et que fait le conseil constitutionnel? Il censure la loi. Donc après, c'est un peu le problème de cette maison de retraite à qui on refile tous les anciens politiques. C'est compliqué d'être indépendant et Mm. indépendant de tout politique en refourguant des politiques pour juger les politiques. Ouais. Mais n'oublions pas qu'au départ, Emmanuel Macron l'avait annoncé. Donc moi, je suis plus embêté par la non-séparation des pouvoirs, s'il faudra trouver quelque chose de bien dans la République ou la démocratie, évidemment, Mm. que le véritable pouvoir du Conseil constitutionnel. C'est entendu. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. À la semaine prochaine.